Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le 6h30 de RTI 1. Elle contribue à la modernisation du système éducatif ivoirien. La Fondation Children of Africa offre chaque année des kits scolaires aux élèves ivoiriens. Sa présidente Dominique Ouattara a procédé ce vendredi dans la ville de Toumaudi au lancement de cette campagne nationale de distribution de manuels scolaires. Jérôme Kofi Aboula. Toumaudi, district autonome des Lacs, dans le centre du territoire ivoirien. Une ville à l'honneur d'accueillir ce vendredi la première dame de Côte d'Ivoire et d'abriter pour cette année 2022 la cérémonie de lancement de la campagne de distribution de kits scolaires aux écoliers ivoiriens à l'initiative de l'illustre hôte. Il est pratiquement 12h30 au moment où arrive Dominique Ouattara au groupe scolaire qui porte son nom, à la grande joie des populations mobilisées, notamment des élèves qui l'attendent. Une fois encore, la présidente de Children of Africa, qui ne calcule pas quand il s'agit de donner, vient faire des heureux qui ne cachent pas leur reconnaissance. Par ma voix, tous les élèves de la région du Bélier vous disent Akwaba. Akwaba, maman Dominique. Merci maman pour ta générosité et ton amour pour les enfants de Côte d'Ivoire. Maman Dominique, mo. Madame la Première Dame, votre visite nous remplit d'une joie immense, car elle fera briller non seulement les yeux, mais surtout l'esprit des enfants à qui vous venez remettre des kits scolaires. Ces cahiers, ces stylos sont des outils pour faire reculer les frontières de l'ignorance et de l'analphabétisme. Ils sont la daba et la charrue de l'esprit qui ensemencent la bonne graine pour la récolte du futur. Merci pour cet honneur que vous faites aux populations de Toumaudi, car cette visite restera gravée pendant longtemps dans nos mémoires. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, en tant que ministre de tutelle, estime que la distribution de kits scolaires par la Fondation Children of Africa cadre bien avec la vision du gouvernement pour une Côte d'Ivoire solidaire. La distribution des kits scolaires participe du soutien de l'État aux familles en vue d'une école inclusive qui donne des chances égales à tous les enfants de Côte d'Ivoire pour l'accès au savoir. La distribution des kits scolaires contribue à traduire en réalité la vision de la Côte d'Ivoire solidaire de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara. Pour atteindre le plus grand nombre d'élèves, l'État bénéficie de l'appui de plusieurs partenaires, au nombre desquels figure la Fondation Children of Africa, dirigée par Madame Dominique Ouattara, la première dame de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, avec la Fondation Children of Africa, l'école ivoirienne rime avec qualité, excellence, inclusion et équité. Pour la première dame de Côte d'Ivoire, aider à l'éducation des enfants à travers cette campagne est comme un sacerdoce dont elle ne peut jamais se départir. Chers parents de Toumaudi, j'avais hâte d'être avec vous pour vous témoigner mon affection et ma solidarité. En effet, en tant que présidente de la Fondation Children of Africa, dont la vocation est de venir en aide aux femmes et aux enfants, je mets un point d'honneur à rester proche de nos populations pour répondre au mieux à leurs préoccupations. Ainsi, comme vous le savez, depuis sa création en 1998, la Fondation Children of Africa mène des actions sociales dans les secteurs de la santé, de l'éducation et du social. Dans le domaine de l'éducation, l'une de nos activités majeures consiste chaque année à distribuer gratuitement des kits scolaires à des milliers de nos élèves. À ce jour, 150 000 kits scolaires ont été offerts aux enfants des milieux défavorisés à travers toute la Côte d'Ivoire pour leur permettre de mener leur scolarité sans encombre et aspirer à un avenir radieux. Ces actions visent également à soutenir les efforts du gouvernement en faveur de la scolarisation de nos enfants. Par ailleurs, la bibliothèque offerte par Madame le ministre-gouverneur Raymond Kofi et que j'ai eu grand plaisir à inaugurer a été équipée par la Fondation Children of Africa de 10 000 ouvrages et 10 ordinateurs pour en faire
une salle multimédia au bénéfice de nos élèves. Tous ces dons ont une valeur de 100 millions de francs CFA. Mesdames et messieurs, ces dons ont été rendus possibles grâce au soutien de nos généreux donateurs que je n'aurai de cesse de remercier. Chers enseignants, il faut de la passion pour transmettre la connaissance et s'engager pour l'éducation des futures générations. Et vous avez fait le choix de prendre cette noble responsabilité. Vous pouvez en être fiers et vous avez tout mon soutien. Chers parents, en ce qui vous concerne, j'émets le vœu que nos enfants puissent réussir brillamment leurs études et faire notre fierté. Notre rôle à tous est de les accompagner quotidiennement jusqu'à la majorité en nous assurant qu'ils soient bien encadrés et qu'ils ne manquent de rien et reçoivent une bonne éducation. Pour ma part, je continuerai à offrir le meilleur à nos enfants et à leur apporter toute mon affection et toute mon aide. Quant à vous, mes chers enfants, je sais que je peux compter sur vous pour faire bon usage des kits scolaires que je vous ai ramenés et avoir une excellente moyenne tout au long de l'année. La présente campagne, qui démarre à Toumoudi, porte sur la distribution de 15 000 kits scolaires, dont 5 000 aux enfants de la région qui reçoivent en plus des vivres pour leur cantine. Ces kits sont composés notamment de cartables, ainsi que des manuels, sans compter les tables-bancs et autres. Cette campagne de Toumoudi succède à celle d'Adiaké en 2021. Pour rappel, la campagne de distribution de kits scolaires que conduit la Fondation Children of Africa, dirigée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, court depuis 2011. Les acteurs de l'école ivoirienne se réjouissent de cette largesse de la première dame au micro de notre reporter. Ça symbolise l'aide qu'on apporte aux parents en offrant des kits aux élèves pour leur permettre d'étudier dans de bonnes conditions. Nous remercions vraiment la première dame pour cette aide-là. Chez nous, on dit donner à manger aux enfants, c'est les détourner de la voie de la délinquance et les maintenir dans une école. Donc on lui dit grand merci pour ce geste et nous prions Dieu pour qu'elle vive longtemps pour le bonheur des enfants de Côte d'Ivoire. Je dis merci à maman Dominique pour sa générosité. Les kits vont nous permettre d'alléger nos dépenses. Nous disons grand merci à la première dame parce que ça nous permet, en un mot, de diminuer aussi nos dépenses et aussi ça nous donne le courage, voilà, d'amener nos enfants à l'école. Vraiment merci à la première dame et merci aussi au président de la République. Autonomisation des femmes, le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, bonifie son capital. C'est désormais une enveloppe d'1,5 milliard de francs CFA consacrée au microcrédit pour les femmes, soit une augmentation de 300 millions. Une annonce faite par la première dame Dominique Ouattara ce vendredi au stade municipal de Toumoudi. C'est officiel ce vendredi 14 octobre que les assemblées annuelles des institutions de Bretton Woods se sont ouvertes aux États-Unis. Le Premier ministre ivoirien qui prend part à ces assises avait démarré les travaux préliminaires depuis le 10 octobre. Au menu de ce conclave économique, la Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne. Reportage. L'économie mondiale est à la croisée des chemins. Nous sommes devant une transformation fondamentale. Nous sommes passés d'une période de stabilité relative avec des taux bas, une inflation faible, à une période de taux élevés, d'inflation élevée et de beaucoup plus d'incertitudes. Et alors que les tensions géopolitiques rendent la coopération mondiale beaucoup plus difficile. Nous entrons ainsi dans une nouvelle zone de danger. À la séance plénière d'ouverture des assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale, les différents intervenants ont engagé les 190 pays participants à une réflexion profonde. Cet exercice est déjà en cours pour la délégation ivoirienne. Les pays développés, je dirais, sont en train de réfléchir à ces solutions-là, mais également, ils sont également en train de voir comment on peut appuyer les pays qui sont en développement comme les nôtres, qui sont dans des situations encore beaucoup plus difficiles. Donc face à tous ces contraintes et tous ces enjeux, l'objectif ici sera d'échanger avec les partenaires pour voir
quelles sont les solutions qu'ensemble nous devons trouver. Mais nous avons confiance, nous avons la chance d'avoir un président de la République qui jusqu'à aujourd'hui a su nous aider à relever les défis encore plus importants auxquels on a eu à faire face. Donc nous sommes confiants qu'avec la vision et le leadership du chef de l'État, avec une équipe gouvernementale engagée et un peuple derrière son chef, la Côte d'Ivoire saura une fois de plus tirer son épingle du jeu. Au niveau mondial, la croissance est estimée à 2,7% en 2023. Les gendarmes de l'économie mondiale préconisent alors un bon équilibre entre les politiques budgétaires et monétaires, tout en accordant une priorité aux ménages vulnérables. Là aussi, la Côte d'Ivoire est présente au rendez-vous. Nous avons une inflation qui est quand même contenue pour la Côte d'Ivoire. Nous avons également une dette qui est contenue, avec un service de la dette qui reste encore maintenu. Nous avons des efforts énormes que le président a fait sur les rémunérations des fonctionnaires et les prix qui ont été octroyés aux paysans pour les productions, en tout cas concernant le café, le cacao, comme vous avez vu. Tout ce qui peut être fait au niveau des filets sociaux pour permettre surtout aux ménages les plus faibles de tenir le choc de cette menace, je dirais, de récession mondiale. Les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale reprennent ainsi du service après 2 années de perturbations liées à la pandémie du coronavirus. Environ 4000 participants sont présents à Washington, la capitale fédérale américaine. 21 commissions électorales dans les représentations diplomatiques de Côte d'Ivoire vont voir le jour. C'est l'un des objectifs assignés à la mission des commissions superviseurs de la CEI, comme nous rapporte ce communiqué de l'organe. Jean-Marc Djadji. La commission électorale indépendante informe les parties prenantes au processus électoral qu'en prélude à l'opération de révision de la liste électorale 2022, ces commissaires superviseurs effectuent une mission d'installation des commissions électorales des représentations diplomatiques CERD du 15 octobre au 23 octobre 2022, en application de l'article 30 de la Constitution ivoirienne qui dispose que l'État assure la participation des Ivoiriens résidant à l'extérieur à la vie de la nation. Parmi les représentations diplomatiques de la Côte d'Ivoire, 21 pays ont été retenus en Amérique du Nord, en Europe et en Afrique, sur la base de la forte représentation de la population ivoirienne y résidant. Cette mission s'articulera autour de 2 activités majeures. L'installation effective des commissions dans les représentations diplomatiques CERD par l'élection des bureaux et la formation des commissaires. La rencontre avec la diaspora ivoirienne afin d'informer celle-ci sur le processus électoral et répondre à ses préoccupations. La commission électorale indépendante invite les Ivoiriens de la diaspora à participer massivement aux rencontres auxquelles elle sera conviée, ainsi qu'à l'opération de révision de la liste électorale. Du 6 au 18 novembre prochain, en Égypte, la Côte d'Ivoire prend part à la COP 27. En prélude à cet événement, le pays prend des engagements pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Ce document consignant ces mesures a été remis ce vendredi aux partenaires d'Abidjan par le ministre de l'Environnement, Jean-Luc Assis, Grace Kondo. Sharm el-Sheikh, en Égypte, le pays accueille du 6 au 18 novembre prochain la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, COP 27. L'Égypte est fière d'accueillir la délégation ivoirienne de très haut niveau en vue d'arriver à une percée dans la collaboration dans le domaine climatique. Une percée qui démontre la solidarité entre tous les États et toutes les parties prenantes en vue de mettre en œuvre toutes les promesses déjà faites pour préserver notre environnement pour notre avenir et celui des générations à venir. Au nombre des pays participants, la Côte d'Ivoire, avant ce rendez-vous mondial sur le climat, le ministère de l'Environnement a remis le document des contributions déterminées au niveau national CDN aux représentants d'institutions, aux diplomates accrédités en Côte d'Ivoire, aux partenaires au développement et aux collectivités. Dans ce nouveau document, la Côte d'Ivoire a pris un engagement de réduire de 30,41% ses émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Il faut noter que le premier engagement que nous avons pris était de réduire de 28,25%. Donc il y a un bond quantitatif et qualitatif
concernant la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Le deuxième point, c'est véritablement l'adaptation, parce que nous, pays africains, nous subissons de plein fouet les effets néfastes du changement climatique et rendons vulnérables tous les secteurs de nos activités. C'est pour cela que nous avons révisé les secteurs vulnérables au changement climatique pour lesquels nous avons apporté des solutions d'adaptation à ces différents effets-là. Les contributions déterminées de la Côte d'Ivoire ne se limitent pas uniquement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Une mise à jour des secteurs vulnérables au changement climatique a été effectuée en vue d'une meilleure planification. Ainsi, 5 secteurs du développement économique ont été identifiés comme très vulnérables au changement. Ce sont l'agriculture, l'élevage, l'aquaculture, la forêt et l'utilisation des terres, les ressources en eau, la santé et les zones côtières. Pour accroître la résilience de ces secteurs, plusieurs actions ont été planifiées. L'amélioration des technologies de production pour un meilleur rendement, tout en évitant la dégradation des sols et des forêts. La maîtrise et la gestion des ressources en eau par le renforcement de la planification et de la coordination des bassins versants. Les attentes de la Côte d'Ivoire à la COP27 sont nombreuses. Il s'agit entre autres de l'effectivité du transfert des technologies climatiques, la prise en compte d'initiatives d'envergure régionale, la concrétisation de l'opérationnalisation de l'accord de Paris. Ouvrons la page de l'international à présent. Au Burkina Faso, les forces vives ont adopté une nouvelle charte de la transition. Le capitaine Ibrahim Traoré est désigné chef de l'État et doit conduire la transition jusqu'en juillet 2024. Et pour terminer, les États-Unis vont fournir une aide militaire de plus de 480 milliards de francs CFA à l'Ukraine pour sa défense face à l'invasion russe. Une annonce faite par le Pentagone et le département d'État. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur RTI 1.